Algérie internationale, le journal. Merci d'être avec nous sur Radio Algérie Internationale. Il est 18h30 en temps universel, 19h30 à Alger. Avec vous, Abdelkader Edrieff. Tout de suite les titres de ce journal. Révisé puis amendé, le projet de code de la commune a enfin été adopté à la majorité cet après-midi. À l'APL, le ministre Dahoud Qablia a qualifié ce vote d'historique. Travaux publics, 200 milliards de dinars pour la réalisation de 2 nouvelles extensions du tronçon algérien de la route transsaharienne, totalisant une longueur avoisinant les 800 km et livrable en 2015. Nous écouterons à Maroul. Libye, les combats forces régulières rebelles se poursuivent à Misrata au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la suspension des opérations militaires dans cette ville. La Syrie, théâtre de violence et de protestations. 4 personnes ont été tuées aujourd'hui par les forces de l'ordre à Djebla. Bonsoir à tous. Le projet de code de la commune a été adopté à la majorité cet après-midi à Alger par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière. La séance a enregistré la présence de 215 députés et de 32 autres mandatés. Insolite, le vote a été partiellement boycotté. Mais dans son allocution de clôture, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Dahoud Qablia, a qualifié ce vote d'historique. Fatiha Berani était et nous revient avec ce compte rendu. Le code communal voté aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale est le noyau de la réforme politique annoncée par le président de la République récemment, qui sera examiné prochainement, a déclaré Dahoud Qablia, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, en marge de la séance plénière consacrée au vote à l'Assemblée populaire nationale aujourd'hui. On écoute. Le code communal, il repose sur 3 choses. Sur le régime institutionnel, c'est-à-dire la loi, et sur les hommes, deuxièmement, et sur les moyens financiers. Sur les hommes, nous avons discuté, il y a quel problème de la formation, le statut des élus, le problème de l'administration communale. Sur les moyens financiers, la réforme des finances locales, la réforme fiscale locale, tout cela fait un ensemble qui permet aux assemblées de fonctionner convenablement. Les autres textes, évidemment, le code électoral, le code de wilaya, le code sur les associations, la loi sur les partis, tout cela également sera examiné très rapidement et très prochainement. Le code communal voté aujourd'hui a suscité des réactions diverses des partis politiques et des députés de l'Assemblée populaire nationale. On écoute quelques députés de la Chambre basse. Pour ce qui est du code communal actuel, après les amendements faits, ce sera un vrai code communal qui marche comme les pays développés. On a supprimé l'article 45, on laisse le droit de siège à l'élu qui perd son parti, c'est-à-dire que son parti a été dissous. L'article 69, le président d'APC est élu, le chef de liste majoritaire sera élu d'office président d'APC. Ça c'est bien. En ce qui concerne l'article 79, il n'y aura plus de retrait de confiance. Le maire est élu pour 5 ans. Il est libre de ses mouvements, il n'a de retrait de confiance d'un arrêté du Wali ou bien du 4/5 des membres. Comme ça, il est libre de ses mouvements, il peut travailler à l'aise. Pour l'essentiel, ce sont juste des correctifs à des excès d'un code communal. Parce que la problématique communale ne réside pas dans l'organisation du fonctionnement interne à l'APC, quand bien même celui-ci est très important. La problématique de la commune réside dans la reconnaissance par l'État à la commune de droits effectifs et surtout importants en matière de fiscalité pour pouvoir s'autofinancer. D'élargir les pouvoirs du président de l'APC au maximum et de le soustraire à la tutelle du Wali. À savoir que le mouvement de la Société pour la paix s'est retiré cet après-midi de la séance plénière consacrée au vote du code communal en signe de protestation contre un amendement suggéré par le président de la commission juridique et administrative et des libertés, s'agissant de l'article 69 du projet du code communal relatif à l'élection des PAPC, qui émence que la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix sans exigence de la majorité absolue. Politique toujours chez nous, la coordination nationale pour le changement et la démocratie a organisé un point de presse aujourd'hui à Alger, lors duquel de nombreuses réformes pour un changement radical du système politique en Algérie ont été proposées. Comme son nom l'indique, cette coordination réclame du changement. On en retiendra l'un des principaux, notamment la création du Conseil national de transition démocratique, le CNTD, composé de personnalités résolument engagées pour le changement démocratique. On écoute à ce propos Ali Yahya Abdelnour, membre de la coordination nationale pour le changement et la démocratie.
Nous proposons une solution. La solution, c'est la dissolution de toutes les institutions politiques, c'est un conseil national nouveau, un conseil national qui sera élu soit par un congrès, soit par une conférence nationale où il y aura tous les Algériens, les jeunes, les femmes et les gens qui représentent la politique, mais vers la démocratie. À ce moment-là, on ne peut pas laisser son fonctionnement. Il y aura un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes, mais le problème, c'est de préparer par des élections futures et dans un délai qui ne dépasse pas un an, à ce que l'Algérie tout entière puisse se prononcer pour ce qu'elle veut. Voilà, c'est pour ça, maintenant, c'est ouvert. On ne dit pas que c'est terminé. Chacun vous devez apporter votre contribution pour enrichir le texte et pour le proposer aussi. Voilà, c'était Ali Yahya Abdelnour, membre de la coordination nationale pour le changement et la démocratie, qui répondait aux questions de Abdelghani Kabesh. Deux nouvelles extensions du tronçon algérien de la route transsaharienne, totalisant ونستهلها بالعناوين. نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون البلدية، والطبقة السياسية تثمن وتعتبره انطلاقة فعلية للإصلاحات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية. نقابات قطاع التربية تقرر تعليق الإضراب المقرر غدا لإتاحة الفرصة أمام الوزارة الوصية لتجسيد مطالبها. الحكومة الصحراوية تدعو مجلس الأمن إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. والرئيس اليمني يرفض تسليم السلطة ويصف الدعوة إلى تنحيه بانقلاب على الشرعية الدستورية. الجزائر ونستهلها على الحياة البرلمانية، وبالأغلبية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون البلدية بعد التعديلات التي أدخلت عليه. تم ذلك خلال جلسة علنية رأسها عبد العزيز ياري رئيس المجلس، وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحولت قبلية عقب التصويت أن هذه الجلسة تعد تاريخية لكونها شهدت المصادقة على قانون مصيري يعنى بشؤون المواطنين على المستوى المحلي. تقرير سمية منصوري. وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحولت قابلية مشروع قانون البلدية المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بالمصيري، على اعتبار أنه يتولى شؤون المواطنين على المستوى المحلي ويعبر عن إرادة سياسية تهدف إلى تطوير الديمقراطية اللامركزية. إن هذا المكسب القانوني يشكل حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية، لأن البلدية الوحدة القاعدة الدولة تبقى المكان الذي ينبغي أن تمارس وتطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول. مشروع قانون البلدية الجديد مر عبر الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن أدرج عليه النواب عدة تعديلات تتلخص في مجملها حول تعميق ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي وتجسيد مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم مع تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وإعادة الاعتبار له. غير أن مشروع قانون البلدية هذا وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية ليس كفيلا بحل كافة المشاكل والتي غالبا ما تكون موضوعية. من الضروري الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون في طبعته الحالية ليس كفيلا بتسوية كل المشاكل والتي غالبا ما تكون موضوعية. يتعلق الأمر هنا بمشروع أعد لمرحلة انتقالية في انتظار التحضير والإعداد لإصلاحات أكثر عمقا تشمل الهياكل والمهام المنوطة بالدولة. من أهم المواد المتضمنة في قانون البلدية الجديد تلك المادة التي تكرس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها، وذلك لتحرير المجال
المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية، فيما تم حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني، والمادة 45 والتي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل حزبه قضائيا، وذلك لإرساء الاستقرار على مستوى المجالس المنتخبة محليا. وفي سياق الردود التي عقبت جلسة التصويت، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان العياشي دعدوع عن المصادقة على مشروع قانون البلدية خطوة عملاقة تعزز صلاحية الناخبين والمنتخبين على حد سواء، مثل ما يبرز لسهام براهيمي. قانون البلدية بالنسبة لنا خطوة عملاقة تعزز صلاحية الناخبين وصلاحية المنتخبين على حد سواء، وفي هذا الإطار يدخل في مجال تعميق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، والذي نعتبر هذا المكسب خطوة أولى وقيمة أولية لهذه الإصلاحات التي ستنطلق ابتداء من هذا القانون لتعم كل قوانين الجمهورية بالتحيين وبالتعديل وبتعميق الديمقراطية. من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي ميلو تشرفي أن هذه الخطوة تجسد على أرض الواقع الانطلاقة الفعلية للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. بهذا التصويت نكون قد أكدنا الانطلاقة الفعلية للإصلاحات السياسية اللي أعلن عليها فخامة رئيس الجمهورية، ونعتبر القانون هذا أهم صرح في المجتمع اللي هو البلدية. قانون البلدية هذا يفتح مجال واسع للمنتخب حتى يؤدي الواجب نتاعو كمنتخب، والأداء نتاعو يكون إيجابي وبالخصوص لصالح المواطن. رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد سعيد أبو بكر اعتبر أن تمرير المادة 69 إجراء غير قانوني، كونه تم دون العودة إلى اللجنة التي لم تجتمع، خلافا لما صرح به رئيسها، موضحا أن انسحاب نواب حمص من جلسة التصويت كان احتجاجا على طريقة التعديل وليس على مضمونه. ثمنا المجهودات اللي بدأت لها اللجنة في ما أدخلته من تعديلات وتبنيها لكثير من تعديلات نوابنا اللي تقدموا بها اللي تزيد عن 50. لم يكن اعتراضنا على مضمون المشروع ككل، وإنما على الإجراء الذي قام به رئيس اللجنة بشأن المادة 69، حيث أنه قال أثناء جلسة التصويت أن اللجنة ارتأت أن تقدم تعديل شفوي، واللجنة لم تجتمع بطبيعة الحال ونوابنا لم يحضروا، وبل حتى نواب آخرين لم يحضروا. موقفنا هو الاحتجاج على هذا الإجراء وليس على مضمون المشروع. ويرى حزب العمال الذي امتنع عن التصويت أنه رغم النقاط الإيجابية التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلت على مشروع قانون البلدية والتي تعطي صلاحية أكبر للمنتخب، يبقى الأمر مرتبطا أساسا بمدى تطبيق هذه النصوص، مثل ما يوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال يوسف تعزيبت. الجماعة البرلمانية لحزب العمال امتنعت عن التصويت على القانون البلدية المعدل لعدة أسباب. أولا حقيقة سجلنا سواء في النقاش أو في التصويت اليوم على عدد هائل من التعديلات ليزيد يقوي من صلاحية المنتخب، وهذه من باب الديمقراطية شيء إيجابي، ولكن تأسفنا كون أن جملة من التعديلات اللي قدمناها واللي هي تصب في تقوية دور المجالس المنتخبة على المستوى المحلي لا سيما البلدية لم تأخذ بعين الاعتبار. وفي قطاع التنمية، وخلال افتتاحها شغل الدورة 54 للجنة الربط لطريق العابر للصحراء، أعلن وزير الأشغال العمومية عن Il n'y aura pas grève des enseignants demain. L'appel au débrayage lancé par le SNAPEST a été levé par ce syndicat après les réponses positives apportées par la tutelle aux revendications. Il s'agit des œuvres sociales et des primes zonales. Satisfaction également du SNTE, du SNAPAP et du SATEF. Le nouveau code communal a été adopté par l'Assemblée populaire nationale, un texte qui renforce les prérogatives des APC. Le MSP et Nahda se sont retirés de la séance plénière. L'Algérie lance cette année l'autoroute Nord-Sud. Par ailleurs, 2 nouvelles extensions du tronçon algérien de la transsaharienne de 400 km chacun seront mis en chantier. Annonce faite à l'ouverture à Alger de la 54e réunion du comité de liaison de la route transsaharienne.
À l'étranger, Sahara occidental, le président sahraoui déplore la politique des 2 poids 2 mesures de la France, Paris qui refuse le mécanisme de protection des droits de l'homme pour les Sahraouis et qui, au nom du même principe, intervient en Libye et en Côte d'Ivoire, souligne Mohamed Abdelaziz devant une délégation d'élus français dans les camps de réfugiés. La Syrie, 4 personnes ont été tuées ce dimanche par les forces de l'ordre dans le nord-ouest du pays, des victimes qui font suite à un week-end meurtrier. La dispersion violente de manifestations soulève un tollé international. Au Yémen, Ali Abdallah Saleh accepte le plan de Conseil de coopération du Golfe. L'opposition, elle, le rejette. Madame, monsieur, bonsoir. C'est fait. Le nouveau code communal a été adopté par l'Assemblée populaire nationale. 102 articles du projet de texte proposé par le gouvernement aux députés ont connu de profonds amendements afin de soutenir les assemblées locales et leur conférer de plus larges prérogatives. C'est un texte d'une importance capitale, a estimé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Le compte-rendu de Mohamed Saïm. Adoption à l'unanimité du nouveau code communal, 6 heures non-stop en plénière, 102 amendements soumis au vote, un par un. Mais c'est dans une ambiance, disons, électrique que le vote de quelques amendements s'est effectué. L'amendement de discorde, celui relatif à l'élection du PAPC, l'article 69, un amendement modifié par voie orale par le président de la commission juridique en plénière, une action d'ailleurs contestée par quelques députés, mais surtout ceux du MSP qui ont manifesté leur mécontentement par un retrait au niveau de la plénière. En somme, le nouveau code communal prévoit désormais de nouvelles dispositions, 5 principales dispositions donnant plus de prérogatives au PAPC. L'abrogation de l'article relatif au retrait de confiance. Le mode d'élection du PAPC est désormais passé sous forme d'élection en fonction de la majorité des voix exprimées et non plus par la majorité absolue, comme stipulé dans l'amendement. La limitation du champ d'intervention de l'administration dans les affaires du PAPC, à l'exception bien sûr de 3 cas. Lors d'un jumelage, lors d'un don d'un tiers dans la commune et lorsqu'il est question bien sûr de finances. Également la suppression de l'article relatif au retrait d'un élu lorsque son parti est dissous. À retenir donc que le projet de loi sur les communes a été voté, disons à l'unanimité, avec une majorité, FLN, RND, l'abstention du PT, puisque les députés MSP s'étaient retirés avant même le vote du projet. Et puis cette précision du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, le code communal qui vient d'être adopté par l'Assemblée populaire nationale, est un texte provisoire en attendant une meilleure définition des rôles entre l'autorité centrale et les autorités décentralisées. C'est ce qu'indiquait donc à Alger le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Dahoud Qablia. Pour reprendre les termes de son expression, ce texte demeure provisoire jusqu'à ce que l'on trouve les moyens d'examiner de quelle manière doit fonctionner l'État algérien et dans le cadre de la répartition des pouvoirs entre l'autorité centrale et les autorités décentralisées, a-t-il expliqué. Il n'y aura pas de grève demain dans l'éducation nationale. L'appel lancé par le SNAPEST pour un débrayage de 3 jours a été annulé à l'issue de rencontres avec la tutelle. Le ministère de l'Éducation nationale a entendu les revendications des syndicats, nous explique le coordinateur du SNAPEST, Meziane Mriane. Il est contacté par Nasri Dahmoun. Après la signature du PV de réunion avec monsieur le ministre qu'on a signé hier, le bureau qui vient de terminer sa réunion a décidé de suspendre la CPRS. Les revendications est-ce qu'ont été entendues? Tous les points soulevés dans le préavis de grève sont co-signés dans le procès verbal de réunion avec monsieur le ministre. Donc des promesses et certains points aussi, comme les œuvres sociales, effectivement. Le décret régissant les œuvres sociales, il sera abrogé incessamment et le signe positif, c'est que les avoirs, la gestion des œuvres sociales, l'article 158 par la 14, il est gelé actuellement jusqu'à son amendement. Concernant les primes du Sud qui sont toujours payées par rapport à l'ancien salaire de base, donc il y aura aussi là amendement du décret qui a gelé leur application par rapport au nouveau salaire de base qui verra le jour incessamment. Ça ne nécessite pas beaucoup de temps. La commission elle est sur le point de le finaliser, donc je pense une question de quelques jours. Voilà, il y aura donc cours dans les différents établissements de l'éducation nationale, comme on vient de l'entendre, de la bouche de Meziane Mriane, le coordinateur national du SNAPEST, décision à laquelle se joignent les autres syndicats de l'éducation, notamment le SNTE, le SNAPAP et le CETEF. Ces derniers préviennent toutefois qu'ils suivent de près l'évolution de leur dossier et qu'ils reprendraient les actions de contestation en cas de blocage.
Le régime indemnitaire des agents techniques du ministère de l'Hydraulique a été finalisé la semaine dernière. Annonce ce matin le premier responsable du secteur, Abdelmalek Sellel. Il précise que cet acquis a été obtenu après une année de négociations au niveau de la fonction publique. On l'écoute, il est au micro de Saoussen Sebian. Les salaires ont été améliorés, ça fait déjà quelque temps. Donc il restait le texte sur le régime indemnitaire. Ça fait près d'une année qu'il est en négociation avec la fonction publique. Et il a abouti la semaine passée. Nos ingénieurs, nos techniciens nous ont fait confiance. N'ont pas fait de mouvement à part un peu fait petit passage Koro et Bouira. Donc la question a été réglée avec la fonction publique. Il est en cours de signature et ils auront leur régime indemnitaire sans problème. Intervenant dans une réunion d'évaluation regroupant les 48 directeurs de wilaya du secteur de l'hydraulique, le ministre des Ressources en eau, Abdelmalek Sellel, a affirmé ce dimanche que la priorité du secteur pour les 5 prochaines années sera de réaliser davantage de projets de proximité visant à assurer l'alimentation en eau potable jusqu'au dernier foyer. Et puis concernant Oued El Harrach, le ministre a également évoqué le besoin de régler le problème définitif